Français parlent aux Français. Nous sommes en direct avec Marine Le Pen. Bonjour Marine Le Pen, candidate du Front National à l'élection présidentielle. Alors vous êtes en ce moment devant le site de PSA Sochaux-Montbéliard pour y rencontrer les ouvriers. On imagine que vous leur avez ploie, vous aussi. Ce sommet qui a lieu en ce moment à l'Élysée, vous y croyez? Est-ce qu'on peut en sortir des solutions pour lutter contre le chômage? Je n'y crois absolument pas. Ça fait des mois et des mois qu'on nous balade de sommet en sommet, G20, G8, européen, sommet pour l'emploi. Et la réalité, c'est que ici, il y a une vallée, et c'est la vallée des larmes de ceux qui sont en train de perdre leur emploi parce que le système économique qui est défendu par tout le monde, y compris, il faut bien le dire, par les syndicats, puisqu'ils ont voté le traité de Lisbonne, est un système économique ultra-libéral, de libre-échange, qui est en train de pousser à la multiplication des délocalisations et à la perte d'emploi. Si vous voulez, moi déjà, je vous ai entendu là tout à l'heure, on a le sentiment que l'objectif de ce sommet pour l'emploi, c'est uniquement d'essayer de trouver des solutions pour que le chômage soit le moins pénible possible. Mais moi, je ne veux pas me soumettre à la fatalité du chômage et de la perte d'emploi. Il faut se battre pour créer l'emploi. Or, il n'y a que des mesures de protectionnisme raisonnées, intelligentes. Il n'y a que des protections à nos frontières pour lutter contre les délocalisations et la concurrence déloyale qui peuvent évidemment nous remettre sur le chemin de l'emploi. Vous parlez de la taxe, notamment sur les importations que vous proposez pour financer ces 200 € d'aide pour les bas salaires. Cette taxe, est-ce qu'elle concerne le pétrole aussi? On sait que les prix sont extrêmement élevés. On atteint des records en ce moment. Est-ce que ça va concerner également les importations en pétrole? Non mais d'abord, monsieur, pour le pétrole, j'ai proposé depuis de nombreux mois un système extrêmement simple. Puisqu'il faut quand même que les Français se souviennent que dans le prix du pétrole, il y a 60% de taxes. Alors moi, je propose une baisse de la TIPP contrebalancée par une taxation exceptionnelle des grandes compagnies pétrolières et gazières qui font des milliards et des milliards de profits chaque année. Voilà, ça c'est pour le pétrole. Pour le reste, il est constant que ce que vous appelez taxe à l'importation est en réalité une contribution sociale à l'importation dont les bénéfices serviront à l'augmentation des 200 € que je veux mettre en œuvre sur les salaires jusqu'à 1,4 fois le SMIC. Quel est l'intérêt de ma mesure? C'est qu'elle ne va pas peser sur les PME, PMI, puisque c'est l'État qui prendra en charge directement les 200 € de cotisation sociale à sa charge et qu'elles permettront aux travailleurs de voir immédiatement augmenter leur salaire net sans passer, il faut bien le dire, par le bon vouloir du patronat. Avec le risque que ces produits taxés, que les pays fassent la même chose de leur côté avec les produits qu'on tente d'exporter. Il y a ce risque-là quand même, Marine Le Pen. Oui, sûrement il y a un risque. Il n'y a qu'un malheur, c'est qu'ils le font déjà. Et qu'en réalité, le fait que nous le fassions n'est que le juste retour des choses. Eux se protègent et nous ne nous protégeons pas. Je suis aujourd'hui devant PSA, mais je vous signale que Renault s'est vu interdire l'accès au marché chinois pour la simple et bonne raison, c'est que les Chinois ont dit mais nous comptons développer une industrie automobile nationale. Donc eux, ils le font et nous sommes ouverts à tous les vents, incapables de protéger nos propres salariés, et même, il faut bien le dire, dans l'industrie automobile, complètement schizophrène, puisque notre industrie automobile fait travailler le Maroc, fait travailler la Roumanie, fait travailler les pays de l'Est, au détriment de nos propres salariés français. C'est-à-dire que c'est nos entreprises qui nous font, à nous, de la concurrence déloyale. Je veux dire, on voit bien que cette situation ne peut pas durer, qu'elle est folle et que, évidemment, nous y gagnerons beaucoup de millions, de centaines de milliers de chômeurs, mais évidemment, aucune création d'emplois. Marine Le Pen, juste une dernière question sur cette campagne présidentielle. Vous avez réellement fait une percée dans les sondages et l'Express titre demain avec cette une où on vous voit, vous et François Bayrou. Pourquoi pas donc ce duo au second tour de l'élection présidentielle? Est-ce que vous y croyez, vous, à un match au second tour contre François Bayrou? Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Je pense que cette présidentielle ne ressemble à aucune autre. Voilà, que les Français sont maintenant au pied du mur de la vérité.
il va falloir qu'il demande au candidat à la présidentielle, voulez-vous, oui ou non, continuer dans un modèle économique ultralibéral de libre-échange qui est en train de détruire notre économie, ou doit-on changer de modèle économique? Eh bien, on attend d'ailleurs que M. Bayrou réponde à cela, puisque lui aussi, il faut bien le dire, il a défendu le traité de Lisbonne, comme le MEDEF, comme les syndicats, comme l'UMP, comme le PS, comme les Verts. Traité de Lisbonne qui nous a enfermés dans un carcan qui fait qu'aujourd'hui, les politiques disent « Ah bah oui, mais il faudrait arriver à changer les choses sans changer les traités ». Bon, bah ça, c'est impossible. Bah ça, c'est le dur du débat. Ça, c'est le vrai débat qui va avoir lieu. Et moi, je suis ravi que ce débat ait lieu. Et pourquoi pas, effectivement, dans la primaire ultralibérale, que ce soit M. Sarkozy, M. Hollande ou M. Bayrou qui la gagne. L'important, c'est qu'au second tour, les Français aient le choix entre deux modèles qui soient véritablement différents. Merci beaucoup, Marine Le Pen, d'avoir accepté de réagir en direct et en duplex. Merci à David Brunet, qui est derrière la caméra avec vous. Alors, Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Gabriel garde l'anonyme. Le manchot la serre dans ses bras. Nous disons, le manchot la serre dans ses bras 2 fois. Le fantôme n'est pas bavard.